le retour du vrai super-héros. Alors non, je ne parle pas de moi, même si je fais mon grand retour, mais bien de Superman. Car depuis sa sortie, deux camps s'affrontent. D'un côté les nostalgiques, fans de Zack Snyder et de son Man of Steel, et de l'autre, ceux qui ont été conquis par le renouveau proposé par James Gunn et son Superman. Et que ça en va des Superman, et c'était mieux avant, et là il est toujours au sol, il est trop fragile, et c'est trop woke, et puis il sauve un écureuil, et c'est ridicule. D'un autre côté, oh non mais avant il était trop sombre, trop violent, on ne sait plus de quoi on parle. Ça tombe bien, je suis là, et je vais remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Pour rappel, Superman, ça fait un peu plus de 90 ans qu'il existe. C'est un personnage de comics, et ce n'est pas les films qui l'ont inventé. Voilà, je pose les bases. Des comics, il y en a une ribambelle sur Superman en 90 ans, sur tous les sujets, sur tous les tons, du plus sombre au plus gai. Voilà. Mais revenons à notre sujet de base, qui est quand même de se mettre sur la gueule, et de savoir qui a raison entre Man of Steel ou Superman. Alors Man of Steel, et je risque d'en froisser plus d'un, c'est l'origin story d'un super vilain. Voilà. Ce film, il dépeint pas un Superman bon et charitable, pas du tout. Le Superman est très égocentrique. Si vous regardez bien, il ne veut combattre que ses ennemis. Sauver la population, ça passe à un second plan, voire un troisième plan. Pour ça, il y a un constat qui est très simple. Il suffit de voir l'état de Metropolis à la fin du combat final. Mais c'est un champ de ruines, c'est catastrophique. Superman, c'est pas un super-héros, c'est un vrai boulet de démolition. Et vu le nombre d'immeubles détruits, je pense qu'il y a eu un paquet de morts, que ce soit d'humains ou d'écureuils. Mais dès le premier film, on sent que Superman, il n'est pas là pour transmettre une image morale. Ah bah à la fin, il brise quand même la nuque de Zod. Bon, ça venant de Superman, il n'y a que moi que ça choque ou pas? Non, le seul truc dans le film qui lui fait dire qu'il a un petit peu de cœur, c'est qu'il va sauver sa maman. Parce que bon, même les super vilains, ils aiment leur maman. Par contre, les papas, on s'en fout. Il peut crever dans une tornade, on n'en a rien à branler. Bon, de l'autre côté, on a le nouveau Superman. Et pour couper court à toute discussion, oui, c'est un meilleur Superman, oui, c'est une meilleure adaptation de comics. Point final. Après, je peux comprendre qu'il énerve les fans de Man of Steel, de l'ancien Superman. Mais il faut bien dire que l'ancien Superman est plus éloigné de la véritable nature du Superman. Et c'est pas grave. Faut se dire, il y a plein de personnages de fiction qui ont été inspirés par Superman et qui s'en éloignent. Si je trace une ligne comme ça, de là à là, et que là, j'ai le Superman des comics, et que plus je m'éloigne de ce point-là, plus le personnage il est inspiré de Superman, mais pas trop quand même. Et ben en fait on peut placer plein de personnages de la, j'ai envie de dire de la pop culture très largement. On peut par exemple parler d'un exemple criant qui est le protecteur, Homelander, dans The Boys, qui est une caricature de Superman version méchante, du coup qui se situerait un petit peu éloigné sur la frise, mais on voit évidemment que l'inspiration est là. Après, dans un registre un peu similaire, il y a All Might. Pareil, c'est un super-héros là côté gentil, mais qui a quand même beaucoup de caractéristiques qui sont proches de celles de Superman. Man of Steel, là on est vraiment sur un Superman, donc on est très proche de l'original, mais il s'en éloigne quand même un petit peu. Il y a quelques libertés qui sont pas dérangeantes, mais il faut le savoir. Et puis il y a le nouveau Superman, qui lui pour le coup est vraiment au plus proche de cette frise-là. Volontairement, j'ai pas repris tous les acteurs qui ont interprété Superman, parce qu'ils se situent tous un petit peu entre ces deux points. Mais on peut rajouter, si on s'éloigne encore plus, Sangoku, que ça vous plaise ou non, il y a quand même beaucoup de similitudes avec l'histoire de Superman. C'est évident que ça a été une source d'inspiration. Et enfin, on peut parler de Brightburn, qui est là encore une fois une inspiration, une version diabolique de Superman, mais qui reste quand même un personnage très inspiré. Donc c'est pas grave de pas coller aux comics, on s'en fiche un peu. Mais il faut bien reconnaître que quand c'est proche et quand c'est bien, faut le dire. Toujours est-il que l'essence même du personnage de Superman, c'est de sauver des gens. Et ça, dans tous les comics, on le sent, on le comprend. Pour lui, et c'est vraiment ce sentiment d'abnégation qui est important. Il est pas politique, il est pas engagé, son seul but, c'est de sauver des gens. C'est ultra simple, c'est ultra basique. Les conséquences de ça, Superman, il s'en fiche un peu. Il mesure pas trop ça. Lui, il veut juste sauver des gens qui aient pas de mort. Point. C'est vraiment là qu'est toute la quintessence du personnage et sa simplicité d'en comprendre ses motivations, en fait. Et du coup, c'est ce qui le rend prévisible et c'est aussi un levier pour ses ennemis. Et c'est ce qui est très bien montré avec Lex Luthor, qui utilise facilement la population et qui attend que Superman vienne les sauver. Et ça, on le retrouve pas mal dans les comics, c'est ce côté-là où, en fait, Superman, il est emprisonné dans un petit peu ce credo, cette morale qui lui est propre.
et qui est parfois en fait son plus grand point faible. C'est ce qui fait du Superman de James Gunn un bien meilleur Superman, qu'on le veuille ou non. Et si tu préfères le Superman de Man of Steel, eh ben t'aimeras certainement pas la majorité des comics Superman. Un autre sujet qui est très intéressant, c'est le traitement de la famille des parents de Superman. Dans Man of Steel, on a ses parents, je dirais, adoptifs, qui sont présents, mais comme on l'a dit, on s'en tamponne un peu, et ses parents biologiques qui, eux, ont une très grande importance. C'est l'héritage du Krypton qu'il porte sur ses épaules et qu'il revendique face au monde entier. Dans le James Gunn, c'est un petit peu, en fait, le même parti pris au début, mais quand on apprend un petit peu la nature du message de ses parents, on se rend compte que Superman se remet pas mal en question, et c'est assez intéressant. Et je pense que le Superman de Man of Steel aurait rendu très fiers les parents du Superman de James Gunn. Et je pense que c'est pas involontaire. Toujours est-il que moi j'ai toujours trouvé ça bizarre que Superman soit autant attaché à ses origines kryptoniennes. Alors oui, c'est important de connaître là où on vient, et c'est important que cela puisse nous inspirer, surtout pour quelqu'un qui a des super pouvoirs et qui se sent différent du reste de la population. Mais il faut bien se dire que Superman, il a grandi sur Terre. Ses parents, ils sont terriens. Il a grandi à la campagne. Il n'y a pas plus terrien que lui, en fait. Alors oui, il a des super pouvoirs, mais lui, il veut juste des explications de savoir d'où ça vient, mais derrière, je dirais, mentalement, c'est un terrien, en fait. Et j'ai envie de dire, Krypton, c'est pas qu'il s'en fout, mais il s'en fiche un peu. Par rapport à la Terre, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que c'est toujours un petit peu particulier quand Krypton passe un peu au premier plan et où c'est un petit peu tout l'héritage qu'il essaye de défendre. C'est pour ça que j'aime bien la fin du nouveau Superman, où en fait, eh ben, ses vrais parents, c'est pas ses parents kryptoniens, c'est ses parents sur Terre. Parce que c'est eux qui l'ont élevé, et c'est eux qui l'ont éduqué, et c'est leur fils. C'est pas du tout le fils de ses parents kryptoniens et des ambitions kryptoniennes qu'ils avaient. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir justement, dans les prochains films, avec Supergirl, c'est que Supergirl, elle, pour le coup, elle a grandi sur Krypton, et c'est à l'adolescence, enfin c'est à son adolescence à elle, en fait, que Krypton a été détruite. Donc il y a toute une partie de sa vie où elle a vécu sur Krypton, elle a connu des gens sur Krypton, et donc elle a un vrai arrachement. Et quand elle est sur Terre, elle a vraiment ce souvenir de Krypton. Et il y a une dualité entre le personnage de Superman et de Supergirl, entre lui qui vient de Krypton mais qui n'y connaît rien, et elle qui vient de Krypton et qui en fait est une vraie kryptonienne. Et dans certains des comics, c'est montré cette dualité-là. Et ça peut être super intéressant d'avoir ces deux visions, ces deux personnages comme ça qui interagissent à ce sujet. Alors après, moi, dans cette critique, dans cette revue, je suis volontairement resté sur le côté des personnages parce que c'est ce qui me concerne le plus. Après, d'un point de vue cinématographique, là, je pense qu'il y a tout et son contraire, et on peut pas juger un film en disant « oui, non, mais le grand angle, c'est nul ». Non, je veux dire, James Gunn, il aime les grands angles, il en met partout, on n'aime pas. Mais vous allez pas me dire que Zack Snyder, il aimait pas les ralentis, et il en mettait pas toutes les sauces. Donc pour le coup, là, c'est des partis pris, et on s'en fiche un peu. Pour conclure, j'ai envie de parler d'espoir. Voilà, dans le Superman de Man of Steel, il y a le symbole de Superman qui est censé représenter l'espoir. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans le film, Superman, c'est pas du tout un espoir pour l'humanité. L'humanité a plutôt, en fait, soit de l'adoration pour lui, soit de la crainte. Mais elle voit pas spécialement lui une figure d'espoir. À l'inverse, dans le nouveau Superman, c'est vraiment ça qu'il incarne. Et on le voit avec les jeunes enfants qui sont pris au milieu d'une guerre, où leur seul espoir c'est Superman. C'est une belle façon en fait de montrer ce qu'est le personnage, de ce qu'est le symbole. C'est un symbole d'espoir pour l'humanité, et un exemple d'humanité. Et en fait je pense que toute la trilogie de Snyder, je dirais que ça a construit une mauvaise image de Superman, qui s'est ancrée un peu trop en fait dans les esprits. Tu vois, on peut avoir des lectures différentes du personnage, c'est pas grave, mais là je pense que ça a eu trop d'impact, et du coup on est un peu déstabilisé. Mais je trouve que l'image de Superman de Zack Snyder, c'est pas la bonne. C'est pas une bonne image de Superman. C'est pas une bonne image d'un super-héros référence. Il a pas de bonne morale, il est ultra violent, plus les films avancent, plus il devient cruel. L'image qui était véhiculée de Superman est pas la bonne. Et en fait, ça a un côté très macho, très... Ouais, c'est un vrai bonhomme, il est fort, il tape fort, il se laisse pas faire, il a des grandes colères de berserker, on aime voir ça. On peut aimer ça dans les films de super-héros, c'est bien, mais c'est bien dans les super-héros qui sont reconnus pour ça. Vous prenez Hulk par exemple, et ben c'est bien qu'il s'énerve, qu'il casse tout. C'est le personnage. Superman, c'est pas ça. Mais un vrai héros, c'est pas ça. Un vrai héros, c'est le nouveau Superman. C'est tout.